vraiment pas mal du tout. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma nouvelle idée qui était de faire des vidéos en 6K. Certains le sauront, j'avais des... J'ai reçu les nouvelles Insta360 One RS qui ont la possibilité, avec la lentille 4K Boost, de filmer en 6K. Et là, actuellement, avec celle que je filme, c'est-à-dire la lentille Leica, de filmer en 5,7K. Et je me suis dit, putain, pourquoi on ferait pas un motovlog en 6K? J'en ai jamais vu, puis je me suis dit, putain, ça peut être vraiment bien. Et puis voilà. Donc du coup, j'ai mis le 2. Alors, je vous dis une connerie, c'est que si vous savez pas, j'en ai mis 2. J'ai mis 2 sur les motos, j'en ai mis une sur le casque ici. Et j'en ai mis une autre sur le guidon qui me filme moi, puis comme ça avec 2, je pourrais alterner les plans et tout, ça va être vraiment incroyable. Donc, pourquoi c'était une très mauvaise idée? Alors le problème c'est qu'en 6K, il n'y a pas la stabilisation. En fait, ces caméras-là ont une super stabilisation snow machin là, qui est très très efficace, vous voyez, quand je marche et tout comme ça. Mais quand on filme en 6K, eh ben, il n'y a pas, parce que forcément là on tape surtout, on peut pas croquer dans l'image. Généralement, ils mettent en film en 6K, puis ça tape dans l'image, ça permet en fait numériquement de corriger un peu ça. Donc on n'a pas de stabilisation, donc bon déjà c'est quand même un petit peu la vidéo est un peu dégueulasse parce que il n'y a pas de stabilisation et que même si elle est sur le casque et tout, ça bouge pas mal. Peut mieux faire. Bon, deuxième ensuite c'était la taille des fichiers. Le problème c'est que ça fait des fichiers qui sont énormes. Alors sur Final Cut j'ai réussi à les mettre. On crée un fichier de coup en 6K, donc on met la résolution de la caméra, 6K et tout. Ça fait un fichier qui est énorme. Voilà. Et quand on veut l'exporter, le problème c'est que Final Cut ne reconnaît pas la vidéo et ne veut pas l'exporter. Il n'y a pas d'exportation en format 6K. Donc on est obligé de l'exporter en fichier master, c'est-à-dire le fichier original. Et je vous le donne en 1000. Une vidéo d'une demi-heure avec 2 caméras en 6K, ça fait un fichier qui fait 150 gigas. 150 gigas. Donc alors, exporter un fichier de 150 gigas sur, sur l'ordinateur. Alors même si j'ai un Mac M1, ça va pas mal, mais bon, voilà, le pauvre, il a eu beaucoup de mal et tout, voilà. Donc je me retrouve avec un fichier de 150 gigas, 6K et tout, incroyable. Donc après, il faut l'uploader sur YouTube. Tu essaieras d'uploader une vidéo de 150 gigas sur YouTube, même avec une très bonne connexion, il faudrait de la fibre de la mort. En fait, ça dépend aussi de leur serveur. Donc même avec une très très bonne connexion, ça a pris pas mal de temps et j'ai uploadé. Et alors, est-ce que ça a pas marché ou quoi? En fait, et YouTube ne la reconnaît pas. Et en fait, on voit bien que dans YouTube, il n'y a pas 6K dans les résolutions. Il y a 2K, 3K, il y a 2K, 4K, 6K. J'ai vu qu'il y avait 8K. Alors j'ai vu qu'il y a une fois, il y avait un mec qui avait une vidéo en 5K. Alors soit ça vient de ma vidéo qui a été mal reçue et donc du coup, bon bah voilà. Il l'a pas reconnu, il faudrait que je la réupload. C'est arrivé que la vidéo d'après où j'ai fait des vidéos en 4K 60 fps, la première fois ça n'a pas marché, il voyait que Full HD 60 fps et en la réuploadant et en la réuploadant, regarde, c'était comme film. et en la réuploadant une deuxième fois, et ben là il l'a bien reconnu en 4K 100 fps. Voilà, donc c'est bien la preuve que c'est peut-être un problème d'upload. Soit c'est YouTube qui la reconnaît pas et dans ce cas il reconnaît pas la 6K et c'est nul. Soit il faudrait la réuploader, mais bon là 150 Go c'était n'importe quoi. Donc voilà pourquoi c'est une très très mauvaise idée. Donc la vidéo qui tombera après sur WTS sera dans ce format là. Donc ça sera une vidéo 6K et tout, c'était vraiment pour essayer, et surtout la nouvelle trottinette, tout comme ça, mais je reprolongerai pas l'expérience, je vais plutôt rester sur du 4K, même là je suis en 4K 60 fps, ça va être quand même plutôt propre, ça fait un fichier qui va pas être trop lourd, facile à exporter comme ça en one shot, et surtout qui sera moins galère dans tous les sens du terme, parce que là la 4K est reconnue par YouTube, est reconnue par Final Cut, tout ça. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, petite balade, je vais essayer un autre mode maintenant, j'ai envie de voir si à la verticale ça fonctionne.